Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Osez entreprendre, même en 2025, surtout en 2025. Lancez-vous dans l'aventure. On en parle comme chaque dimanche avec Thomas Binet. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. On parle de quoi aujourd'hui ? On va commencer avec la saga Nutella. Cette petite histoire que tout le monde connaît, cette marque absolument. Et on va avoir comme grand témoin Marika Jiquel, qui est directrice de l'atelier Croupion. Elle est tapissière, décoratrice et sellière. On va parler reconversion et artisanat. Et on terminera notre rendez-vous de ce dimanche dans Osez entreprendre avec recruter les premiers employés de son entreprise. Comment bien les choisir et les recruter, Jean-Marie ? Oui, ça c'est très pratique comme conseil. Vous avez raison. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine en partenariat avec le magazine Entreprendre par raconter l'histoire, la saga d'une des marques les plus iconiques du monde, la pâte à tartiner Nutella. Thomas, est-ce que vous êtes prêt à nous plonger dans cette saga aussi visqueuse que gourmande ? Oh, visqueuse, Jean-Marie, si, comme vous en avez déjà eu sur les doigts, écoutez. Ah bah oui, comme tout le monde, comme tous les enfants, en tout cas à un moment donné. Alors en fait, tout a commencé, Jean-Marie, après la Seconde Guerre mondiale avec un problème de pénurie de cacao. Ferrero, la marque bien connue, italienne, a alors eu une idée géniale, utiliser des noisettes pour remplacer une partie du cacao et créer une pâte sucrée. Et voilà, le précurseur du Nutella était né. Alors, est-ce que ce gianduiot au Nutella, je ne sais pas si je le prononce bien, après ça, il y a eu des étapes importantes dans la transformation ou pas ? Oui, parce qu'en 51... Alors, je ne vais pas reprendre votre prononciation parce que je ne suis pas aussi précis que vous. Le giandujo devient super créma, une version plus crémeuse, donc plus facile à tartiner. Mais ce n'est qu'en 64, après quelques ajustements, que la recette devient celle qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Nutella. En 1965, la marque se lance en Allemagne et là, c'est le début d'un véritable succès. Alors, qu'est-ce qui fait que Nutella devient un véritable phénomène international ? C'est sa capacité à s'adapter aux goûts et aux attentes des consommateurs. En 1966, Jean-Marie, la France craque pour Nutella. Puis dans les années 2000, la marque se lance sur les réseaux sociaux et touche une génération entière. C'est là que tout explose, avec des millions de fans à travers le monde. Nutella, c'est un peu le symbole du bonheur et du plaisir partagé. Ça devient un phénomène. Oui, en plus, le pot est connu dans le monde entier. On le reconnaît tout de suite. Aujourd'hui, la marque fête ses 60 ans. Elle se porte comment ? On a tous en tête quand même le problème de l'ingrédient tant décrié qu'est l'huile de palme, il faut le dire. Maintenant, Nutella propose une alternative en devenant végane, car les ingrédients d'origine animale sont remplacés par du sirop de riz et des pois chiches. C'est le résultat de 5 ans de recherche. Alors on reconnaît le pot qui est différent justement par son bouchon vert. Le Nutella a réussi à se réinventer tout en conservant quand même l'huile de palme comme un des ingrédients de la recette. Après, c'est pas animal l'huile de palme, mais c'est pas pour ça que c'est bon d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, on en reparlera de cette saga. Mais tout de suite, accueillons votre grand témoin de la semaine. C'est Marika Jiquel. Bonjour et bienvenue à vous, Marika Jiquel. Vous êtes la directrice de l'atelier Croupion. Vous avez une sacrée histoire, vous allez la raconter à Thomas Binet. Vous êtes en plus tapissière, sellière, couturière d'ameublement. C'est un métier formidable. Bienvenue sur Sud Radio en 2025. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Marika Jiquel, on va s'intéresser dans un instant à votre vie et à votre parcours. Mais vous êtes aujourd'hui à la tête de l'atelier Croupion. Concrètement, pour nos auditeurs, vous fabriquez quoi dans votre atelier ? Alors, je rénove beaucoup, tout assise d'ameublement, auto, moto, aéronautique, bateau. Et aussi, je fais de la création. Mais je fais de l'assise exclusivement. Très bien. Alors, on va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, vous décidez de changer de vie. À la suite du décès de votre fille de 10 ans, pour ne pas sombrer. C'est ce que vous avez dit. Tout à fait. Ma fille a eu un cancer à l'âge de 8 mois et elle s'est battue jusqu'à ses 10 ans. Et jusque-là, j'étais praticienne shiatsu dans la thérapie manuelle japonaise. Je m'occupais des gens. Et après cette difficulté de la vie, je n'étais plus en capacité de m'occuper des autres. J'ai eu besoin de m'occuper de moi. Et les travaux manuels en ont été la voie. Vous décidez cette reconversion à l'âge de 47 ans car vous aimez les métiers manuels, vous venez de nous le dire, et vous allez suivre 2 formations, pour qu'on soit précis aussi, un CAP de tapisserie et un CAP de sellerie. Vous prenez possession d'un local de 80 mètres carrés dans les Landes et vous créez en octobre 2023 l'atelier Croupion. L'aventure commence comme ça, c'est bien ça ? C'est vrai. Après 2 ans de formation, en apprentissage dans des ateliers et en école, en alternance, je me suis lancée seule, mais je ne suis plus seule. Je suis accompagnée d'une collègue maintenant qui est couturière d'ameublement et qui m'aide à assurer nos demandes clients. Alors vous avez commencé à nous l'expliquer au début de cet entretien. Vous rénovez des sièges, vous confectionnez des rideaux et des coussins. Bref, vous proposez à vos clients de restaurer plutôt que de jeter. Du coup, vous êtes devenue une adepte de la seconde vie donnée aux produits, ce qui est de plus en plus tendance aujourd'hui.
Alors, tendance, tant mieux, même Hmm. si la conjoncture actuelle nous pousse à réduire nos dépenses contraints et forcés. Mais oui, c'était important pour moi de conserver, de redonner de la valeur à des meubles qui sont souvent bien faits, qui ont été bien faits par nos ancêtres, et de leur remettre des matières nobles et de les faire perdurer 40 ou 50 ans de plus. Je trouvais que c'était un beau projet. Vous êtes devenue une entrepreneuse. Quelles sont les difficultés que vous avez vécues dans ce lancement? Alors, les difficultés de l'entrepreneuriat, pour moi personnellement, ça a été le financement, trouver le financement. À la base, les banques ne me suivaient pas, et donc j'ai été suivie par une association locale, TechGCOP, pour m'aider à monter un business plan Hmm. et tout ce qu'il faut pour le lancement, qui m'a elle-même orientée vers l'ADI. Alors on Je va en crois que vous parler connaissez. justement. Je vous interromps parce que vous êtes lauréate aussi, il faut le dire, du prix Coup de cœur 2024 de l'ADI, qui est l'Association pour le droit à l'initiative économique. On avait d'ailleurs reçu sur ce même plateau son président en octobre dernier, Frédéric Lavenir. Et l'ADI accompagne, pour que nos auditeurs soient au fait du sujet, les créateurs sans argent et sans formation à s'installer en les finançant et en leur apportant conseils et suivi. Et c'est ce dont vous avez bénéficié, on est bien d'accord. Tout à fait. Ils ont des antennes locales un petit peu partout sur le territoire en France. Et je suis allée les rencontrer, je leur ai exposé mon projet et ils m'ont prêté et accompagné jusqu'à la création de la société. Et encore aujourd'hui, dès que j'ai un besoin, je peux les contacter, ils sont présents. Oui, parce que c'est pas que du financement. C'est ça aussi qui est important. C'est pas qu'un banquier, entre guillemets, si je peux le dire vulgairement comme ça. C'est aussi des gens qui vous Non, tout à fait. accompagnent. Oui. Oui, ils ont des professionnels au sein de leur équipe, des bénévoles qui nous accompagnent dans différents domaines, fiscalistes, juridiques, conseil économique, comptable. Donc, non, c'est vraiment un acteur local incontournable. Oui, parce que la plupart des personnes qui ont recours à l'ADI comme vous, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément de réseau, qui n'ont pas forcément d'ailleurs de formation pour devenir entrepreneur. C'était d'ailleurs votre difficulté, somme toute. Oui, alors moi, c'était vraiment le côté financier qui me Qui, manquait, ouais. à pouvoir acheter les matières et investir dans les machines et les échantillons de tissu et de cuir. Mais ils aident effectivement pour des personnes qui n'ont pas non plus les formations, ils donnent accès à des formations également. Si c'était à refaire, Marika Jiquel, c'est récent encore à votre création, on l'a dit, mais si c'était à refaire, vous repartiriez dans l'entrepreneuriat et sur ce type de thématique professionnelle? Sans aucune hésitation, oui. Oui. C'est l'entrepreneuriat, c'est une renaissance, une liberté, liberté d'être ce que l'on veut, de pouvoir créer, de pouvoir collaborer avec qui on veut, quand on veut. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, mais oui, sans hésiter, je le referai. Et puis, les travaux manuels, Ouais. c'est une méditation, c'est vraiment satisfaisant. Marika Jiquel, on l'a entendu, votre vie n'a pas été simple à un moment donné. Quel message voulez-vous faire passer à ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être amenés à vivre des moments difficiles et qui veulent entreprendre et qui hésitent justement par leurs difficultés de vie personnelle? Parce que c'est quelque chose que vous avez réussi à dépasser. Quel est votre message si vous en avez un? De pas avoir peur. Souvent, Mmh. ce sont les peurs qui nous arrêtent. Donc, écouter ses peurs, certes, mais y croire, croire en soi et Et se surtout battre. penser que se battre. Et oui, alors oui, se battre. Et puis, on n'est pas seul. Voilà, il y a des organismes comme TechGCOP et l'a dit. Moi, j'ai été épaulée beaucoup par mes amis, mon mari, mes enfants. On n'est jamais seul et puis on a énormément de force en nous. Parfait. Merci à vous et bon courage pour la suite, Marika Mais Jiquel. oui, surtout bonne Je vous chance. remercie beaucoup. Et bonne route à Merci. l'atelier Croupion. C'est facile à retrouver d'ailleurs sur Internet. Si vous passez, tiens, pourquoi pas dans les Landes, vous avez un beau fauteuil Louis XVI à refaire. Eh bien, contactez notre invitée Marika Jiquel. Merci d'être passée sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la directrice de cet atelier Croupion. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.
Alors aujourd'hui avec vous Thomas, on parle d'une étape cruciale pour les entrepreneurs, recruter ses premiers employés. Thomas, première question, pourquoi ce moment est si important ? Parce que Jean-Marie, les premiers employés, c'est un peu comme les fondations de votre maison, si vous en avez une. Ils vont poser les bases de votre culture d'entreprise, influencer votre dynamique de travail et jouer un rôle clé dans votre réussite. Mal choisir peut coûter cher. En revanche, bien choisir, évidemment, vous donnera la capacité de propulser votre projet à un autre niveau. Exactement. Alors comment on sait quel profil on doit recruter en premier ? Ça dépend de vos besoins d'abord, immédiats, et de vos priorités. Posez-vous la question, la seule qui vaille, quelles compétences manquent à mon équipe pour avancer ? Si vous êtes un visionnaire, vous aurez peut-être besoin d'un opérationnel. Si vous êtes technique, recrutez quelqu'un pour le commercial. Et surtout, cherchez des profils polyvalents et complémentaires. Ne cherchez pas votre double, cherchez quelqu'un qui est capable de porter plusieurs casquettes, parce qu'au début, tout le monde doit mettre les mains à la pâte. Bon, alors côté méthode, comment on attire et on recrute les bonnes personnes ? D'abord, on soigne son offre. On met en avant les valeurs de son entreprise, de ce qu'on peut offrir, comme un environnement de travail stimulant ou des perspectives d'évolution. Ensuite, on privilégie les entretiens approfondis. Ne cherchez pas seulement des compétences techniques, mais aussi des qualités humaines, flexibilité, esprit d'équipe, passion pour votre projet. Enfin, pensez à activer votre réseau, évidemment, toujours le réseau. Vos premiers employés pourraient bien venir d'une recommandation de confiance. Bon, écoutez, merci beaucoup Thomas. On va bien faire attention à qui on recrute. Restez avec nous dans un instant, vous revenez. Osez investir, on va parler d'investissement dans les maisons individuelles. À tout de suite. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.